Pour des centaines de milliers de jeunes, l'homme au volant de cette voiture est une idole. Il s'appelle Booba, il a 35 ans et c'est le plus gros vendeur de disques du moment en France. Booba a fait fortune dans le rap. Il y a un bruit suspect là. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas à ce genre musical, il en est un peu l'archétype. Il n'y a pas des flics là-bas, chelou là? Le plat que t'as fait. Il a fait un bruit direct. Fuck you, fuck la France, fuck Domenech. Provocation, jolie fille, muscles saillants et un goût prononcé pour ceux qui brillent. Dans ses clips, il collectionne tous les clichés du genre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la modestie n'est pas sa première qualité. Je voyage en première, mes disques d'or dans la saute. Le rap français, le hip-hop, j'en ai rien à foutre. Je suis meilleur que Molière, tatoué sans muselière. Et sa musique fait un tabac. À tel point que lors de la sortie de son 5e album en novembre dernier, la séance de dédicace dans un grand magasin parisien tourne à la bousculade géante. Ne poussez pas, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui se font écraser devant. Pillage du rayon CD, interpellation par la police. La star du rap ne pouvait pas rêver meilleure publicité pour le lancement de son album. En France, les rappeurs se comptent par centaines. Alors comment Booba, lui, a-t-il réussi à sortir du lot pour se hisser en tête des artistes les plus vendeurs? D'autant plus que la France, il n'y met pas souvent les pieds. Depuis 4 ans, Booba vit au soleil, à Miami, dans cet immeuble de grand luxe. Voilà. Salut, c'est super de te voir ici. Ici, aux États-Unis, il peut facilement faire appel à des grands noms de la musique, comme Ryan Leslie, un célèbre compositeur de rap qui a travaillé pour lui. En quelques années, le Frenchie est devenu un Américain plus vrai que nature. Casquette et soda, il prend un malin plaisir à critiquer la France. Alors ça te fait quoi de vivre à Miami plutôt qu'en France? T'aimes pas la France? Just walk around. Shorts and flip-flops. Yeah. Ouais, on passe toujours du bon temps sur la plage. Yeah. Cette fascination pour les États-Unis, Booba l'a depuis sa plus tendre enfance. De retour en France pour la promotion de son album, il va nous montrer l'endroit où tout a commencé pour lui. Le rappeur s'appelle en réalité Eli Yafa. Ce métis a choisi le surnom Booba, diminutif de Boubacar, en hommage aux origines sénégalaises de son père. On est jeudi? Ah, c'est pour ça. Le QG. Le jeune homme a vécu en banlieue parisienne. Dans cette cité HLM des Hauts-de-Seine, il a fait les 400 coups avec les jeunes du quartier. On était toujours au quartier, on traînait dehors, on faisait nos affaires, donc on parlait des trucs de banlieusards, quoi. Trucs de vécu, d'ébrouille, de business, d'embrouille, d'histoire, de notre vision à nous de l'extérieur, de la société, comment nous on prend les choses. Et c'était quoi cette vision à l'époque? Un peu anarchique, quoi. Le déclic, il va l'avoir à 14 ans lors d'un voyage scolaire aux États-Unis. Là-bas, il découvre le rap noir américain et ses stars très engagées politiquement contre le racisme. Pour l'adolescent, qui lui aussi se sent parfois victime de discrimination en France, c'est la révélation. 2 ans plus tard, ici en bleu, il intègre son premier groupe de rap avec des jeunes du quartier. En quelques années, il se fait une réputation dans le milieu et son premier grand succès, il le connaît avec son groupe Lunatique, grâce à ce morceau au texte provocateur. Seul le crime serait crimpé, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez spécial pour de la monnaie. Parle plus d'école, je sais que les refrains décollent. Préfère fumer de l'herbe, emmerder la BRB. Braquer un petit con avec un 3, 5, 7 pitons. Plus qu'on les jeunes profitons.
Booba n'a que 20 ans, mais son appel au crime provoque déjà un scandale national. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça un petit peu au premier degré et qui disent que c'est une incitation à la violence et au vice. Les gens, faut pas qu'ils se disent que tout va bien tout le temps, tu vois. Il y en a, ils parlent de choses, c'est gay, mais il y a aussi l'autre côté des choses. Ouais, bien sûr, mais vu que... Mais c'est pas pour ça qu'on va dire qu'on incite à la violence, tu vois. Malgré ses dénégations, Booba va faire bien pire qu'inciter à la violence. Quelques mois plus tard, il passe carrément de la parole aux actes et braque un taxi en pleine rue. Résultat, 18 mois de prison. Son image de mauvais garçon, Booba la cultive encore aujourd'hui. Ils me font travailler comme un esclave. Eux là. C'est bon ou pas pour toi? À l'occasion d'un shooting photo pour un magazine de rap, il va montrer que sur un plateau, c'est bien lui le boss. Ça arrive. Je vais niquer mon Teddy Uncut. Celui-là surtout. Goûte juste sur son Teddy. Le photographe voudrait mouiller le rappeur pour créer un effet de goutte de pluie. Mais l'artiste va le remettre à sa place. Voilà, je vais voir. Tu veux pas Hein? Dans ta chanson, t'en parles quoi. Pour que ça fasse bien, il faudrait peut-être te mouiller un peu les épaules, enfin si ça te va quoi. Sur le blouson? Ouais, blouson, casquette. Ah non, pas la casquette. Pas la casquette? Voilà, nickel. Bon, en attendant, j'en fais quelques-unes. Ils feront finalement sans les gouttes de pluie. Cette posture de rappeur, toujours prêt à en découdre, Booba sait qu'en France, ça impressionne. Et le côté dur que vous avez qui fait un peu peur à tout le monde, de non, nature. j'ai pas, pour moi, je n'ai pas un côté dur. Je pense que encore une fois, c'est un manque de culture. En France, on n'a pas l'habitude de voir des grands tatoués. Mais là, quand vous faites des poses, vous ne souriez pas beaucoup, quand même. Non, mais je souris pas, c'est mon truc. Je sais pas sourire sur les photos déjà. Sur commande. C'est les filles qui y arrivent, ça. Quand elles présentent le juste prix ou des trucs comme ça. Pourtant, Booba aurait largement de quoi avoir le sourire lui aussi. Car désormais, l'enfant terrible du rap est tellement populaire qu'il est invité dans des émissions de télévision très grand public. Faites du bruit, la Star Academy. Depuis sa sortie de prison il y a 13 ans, il a enchaîné les disques d'or, 6 au total, soit plus d'1 million d'albums vendus. Dis bonjour aux banlieusards, fidèle au poste. Demande à l'assassin qui est le boss. Et le passé me suit, de jour comme de nuit. Pourrais-je y arriver au bout de mes rêves? Un succès qui suscite les ricanements de ses amis rappeurs. Booba, Booba, mon petit ourson. Pour eux, Booba n'est plus ce qu'il était. Son rap est devenu un vulgaire produit marketing. C'est un jaune d'œuf mal 5K. Au fil du temps, t'as régressé, tu rappais mieux dans Lunatic. À cette époque, c'était le stop, t'aurais pu casser la baraque. Maintenant, c'est plus le crime qui paie, c'est la Starac. En octobre 2008, lors d'un concert de plusieurs artistes au Stade de France, Booba se fait siffler par une partie du public. Attends, coupe le son. Si. Vous voulez une bouteille de Jack dans la tête ou quoi? Sa réaction est à la hauteur de son énervement. Putain, ils sont ânes. Ouais, gros. Hein? Ici. Il a jeté la bouteille dans la fosse et non dans la foule, mais sa représentation a dû être annulée. Ce serait dommage que ça se termine comme ça, s'il vous plaît. Depuis, l'artiste sait qu'à chaque concert, il est attendu au tournant. À la mi-décembre, il a pour défi de réchauffer la ville de Metz. Faut qu'on commence vite là. C'est son premier concert depuis la sortie du nouvel album. Pour soigner son entrée sur scène, il a préparé des bruitages, tout droit sortis du film La Guerre des Étoiles. Un film dont il vénère particulièrement l'un des personnages, Maître Yoda. Pourquoi Yoda? Parce que c'est mon maître spirituel. C'est la sagesse, c'est la force, c'est la prudence, la réussite. Des vertus qu'il souhaiterait cultiver, car Booba se prend pour un artiste en guerre. Chaque rappeur incendie les autres rappeurs. En gros, en général, le devoir d'un rappeur, c'est de dire qu'il est le meilleur et de le prouver.
C'est comme un boxeur, un rappeur c'est comme un boxeur. Dire que t'es le meilleur, le monter sur le ring et le prouver. C'est notre petit préfabriqué. Ce soir, il va faire le show avec d'anciens membres de son groupe. Pour l'occasion, il a sorti le grand jeu. Des danseuses sexy, mais aussi ses plus beaux bijoux. Bagues et montres en diamant. C'est beau, c'est beau. Et un énorme pendentif en or gris, serti de rubis et d'émeraude. On est là ensemble. Toujours une bouteille à la main, il ne perd pas ses vieilles habitudes. Mais cette fois, pas de sifflet dans la salle, le flacon restera intact. Ah, c'est pas ça la guerre, les mecs. Attends, tu fais la guerre, mais derrière, il faut pas la guerre. Moins de 3 semaines après la sortie de l'album, les jeunes connaissent déjà ses chansons par cœur. Je rentrais dans la matrice, c'est ce qui me parle comme Kennedy. J'ai tout le dans le bus, je suis la plus bouteille. Ce soir, Booba a gagné une nouvelle bataille. Mais à 35 ans, il sait qu'il va bientôt devoir passer à autre chose. Bonnet vissé sur la tête, le chanteur tourne aujourd'hui la dernière séquence d'un vidéoclip. Il a choisi pour décor cette fabrique de vêtements, car le rappeur a une double casquette. Pour assurer ses arrières, il est devenu chef d'entreprise. Booba a lancé sa propre marque de streetwear avec un styliste new-yorkais. Et bizarrement, il semble plus fier d'être devenu un petit patron qu'une grande star du rap. J'ai toujours refusé d'être considéré comme un exemple par rapport à mes paroles parce que je dis des trucs, ça me regarde, j'ai des trucs pas très catholiques, on va dire. Mais par contre, si je peux motiver les jeunes à leur montrer que c'est possible de partir de rien et de trouver des buts, des choses qui nous intéressent et de les réaliser, quoi. Moi, j'essaie de mettre un exemple à ce niveau-là. La prochaine vie de Booba, futur retraité du rap, ça est fini, le type. Paraît bien assurée.